j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prends avec ma tête du matin, pas au réveil, mais ça aurait pu. Et voilà, là, 100% naturel. Il est quelle heure? Il va être 8h15. Je viens de traire la chèvre, hop et là, qui est pas contente parce que je l'ai mise dans son parc. Donc voilà, là, je la fais descendre un petit peu en bas de leur parc à chèvres en fait, parce que nous on appelle le parc à chèvres le pré des chèvres, pour qu'elle capte qu'il y a à manger plus bas. Alors je suis toute seule ce matin, Teddy a commencé plus tôt, et en toute honnêteté le matin je me prends pas trop la tête avec elle, parce que Teddy a fait une installation avec sa clôture électrique, et puis hier elles ont pas arrêté de se barrer, donc bref, voilà, je me prends pas la tête, je vais au plus simple. Donc là je vais juste leur montrer. Alors les petites sont à l'extérieur du pré parce qu'elles passent à travers la porte. Opal, viens ma fifi. T'es belle ma mère. Voilà. C'était le tout qu'elle réalise. Kaisan. Toi tu viens par là. On a un beau soleil encore ce matin. C'est super agréable. On essaye de vous en faire profiter un petit peu tous les jours. Notamment sur Insta. Mais ouais, c'est super agréable, là, les beaux jours reviennent et tout. On travaille à fond dehors. Alors on a plein de choses à faire dedans. Mais plein de choses d'ailleurs, notamment ce week-end, je dis bien ce week-end, normalement. Mon chéri, normalement on refait notre chambre intégralement. J'ai des doutes. Parce qu'on est à fond dans le jardin et tout, parce que bah c'est le printemps, hein, c'est plantation des arbustes, des semis, enfin voilà, on travaille dehors. Moi hier j'ai commencé à fabriquer une petite terrasse, enfin bref, voilà, on s'éparpille. Donc ce week-end normalement on est censé faire notre chambre. J'ai un gros doute, surtout qu'il nous manque des choses, donc sachant qu'on peut pas aller au magasin de bricolage comme on veut. J'ai des gros doutes. Bon, sinon, parlons d'un sujet qui fâche. Hier soir, il y a eu... hier après-midi, on a eu des orages de chaleur, en fait, parce qu'ici, comme il fait très très beau, on monte vite en température. Hier, il a fait beau. Et hier après-midi, il y a eu des orages. Et... je sais pas comment vous expliquer ça. Une chèvre, en fin de compte, est très fragile au niveau cardiaque, et on a notre belle Ondine qui nous a quittés hier soir. On s'en est rendu compte hier soir parce qu'on a entendu tout simplement ces petites, c'est la maman des jumelles Ondine, hein. On a entendu ces petites pleurer. On s'est dit tiens, c'est bizarre, c'est étrange, voilà. Et elle a été inanimée dans son box et tout. Et ça nous a fait pareil pour Blanchette il y a quelques mois en fait. Et Blanchette c'était un orage. Mais un très très gros orage. Que là hier soir on n'a pas trop compris parce que c'était, enfin, ça grondait et tout, ça a pas craqué à fond et tout. Donc voilà, je vous raconte pas dans quel état j'étais moi hier soir. Là c'est moi qui ai fait la traite ce matin. Alors sachant qu'on dit on l'avait jamais trait en fait, parce que comme c'est la maman des jumelles et qu'elle est moins docile que Opal, ça fait que 2 jours, une journée et demie hein, qu'on a commencé à traire. Donc voilà, notamment moi hier soir avec Opal. Et le soir, Opal, elle a les mamelles vides, elle a rien, donc voilà. Donc on dit on l'a jamais trait, et du coup on la traira jamais. Donc voilà. RIP notre belle Ondine. C'est une grosse perte parce qu'on est super attachés à nos petites bêtes. Donc là je pense qu'on va tout répercuter sur les autres en fait naturellement, sur Opal et tout. Donc moi j'arrête pas de lui faire des bisous, voilà. Bref, mais ouais, c'est pas très gai parce que le problème c'est que maintenant à chaque fois qu'on rentre dans les box ou qu'on est dehors, on se dit tiens il en manque une quoi. C'est compliqué, c'est pas facile, c'est à chaque fois qu'on en perd un comme ça. Et enfin, les chèvres c'est super fragile en termes de stress. Je sais pas qu'il leur faut pas grand chose, mais ça se stresse vite. Alors, à part l'orage, je vois pas parce qu'hier il s'est rien passé du tout, mais comme je vous dis en plus. Elles ont dit on n'a même pas essayé de la traire, c'est comme c'est la maman des petites, que les petites têtent pas mal, alors qu'il y a longtemps qu'elles sont sevrées. Pour l'instant on lui foutait la paix, on dit on n'a même pas essayé quoi que ce soit, la faire monter dans le quai de traite, on n'a rien essayé. On a tout fait avec Opal, parce qu'Opal on en fait un petit peu ce qu'on veut.
Et je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Donc, où il y a eu un autre souci, je sais pas trop. Bref. On va parler d'autre chose. Je vais vous montrer un petit peu le lait que j'ai réussi à récolter avec Opal ce matin. Hop, et là, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, voilà. Je suis contente de moi. Parce que, alors au début, quand ils ont les mamelles... au début, quand les mamelles sont très pleines, c'est pas évident. Comment vous expliquer pour comparer un peu vulgairement, c'est que bah, c'est un petit peu comme nous quand on allait bébé et qu'on a les seins très très blancs en fait. C'est très dur et tout, et sauf que là, bah, nous on traite à la main. Hein. Donc il existe des machines et tout, où Teddy a vu ça sur internet. Enfin moi j'avais vu, puis du coup j'ai eu le malheur d'en parler à Teddy, donc Teddy a regardé un petit peu. Moi je trouve que ça a pas trop, enfin je sais pas, ça a pas le charme. On a, enfin voilà, on en avait que deux, j'allais dire, on en a que deux. On n'avait que deux, maintenant on n'a plus qu'une chèvre, mais... Donc voilà, on fait ça à la main. Donc le matin, ouais, il y a pas mal parce que du coup, les mamelles sont très très pleines. Hier soir, comme je vous disais, Opal, elle avait les mamelles vides parce que raccourcie en journée, elle continue à téter maman. Hein, ouais, même si toutes les petites chevrettes, donc que ce soit raccourci Rita ou Richita, elles sont sevrées. Hein, une chèvre, elle est sevrée à 5 semaines, mais après voilà, il y a toujours les tétés de plaisir. C'est logique, hein, donc voilà, en journée raccourcie tête maman. Donc peut-être de se tâte pour abandonner la traite du soir. Je pense qu'on va continuer quand même pour stimuler Opal et puis voir un petit peu comment ça se goupille, quoi, parce que finalement, enfin, voilà. Surtout pour garder l'habitude de la traite en fait. Hein. On fait ça le matin et le soir. Donc en général c'est comme ça. La traite se fait 2 fois par jour. Donc voilà. Bon là, comme vous entendez, dans le box c'est Gizmo qui veut sortir. Gizmo n'est pas content. Bon, je viens de sortir Gizmo et là je viens de faire les poules. Et puis avant de rentrer, je vous montre quand même une dernière fois la vue, parce que moi c'est vrai qu'avec le reflet dans le téléphone, je m'en rendais pas trop compte tout à l'heure. Je surveille quand même parce que Roxy, un des petits chats sauvages qui sont installés à la maison, va me piquer le lait. Allez, je vous montre ça rapidement. On a une belle vue sur la chaîne des Pyrénées ce matin. C'est pas encore très dégagé, mais on les voit. Bon allez, maintenant j'arrête de parler, donc je vais rentrer, je vais vous montrer un petit peu le lait comme je vous disais. Je vais le peser pour voir combien j'ai eu ce matin. Bon, il n'y a pas, je suis pas sûre qu'il y ait 1 litre. Donc voilà, je vais voir si j'ai du petit monde de réveiller, parce que c'est les vacances ici. Hein. On a été dans la première zone de vacances. Donc voilà, puis après je vais aller passer à la salle de bain, parce que là voilà, c'est une quête. Bon, du coup, je viens de préparer, de sortir un récipient. Oh, j'ai vraiment une sale tête ce matin. Je vous montre un petit peu. Donc voilà, j'ai préparé ma balance. Un plein verre directement parce que je sais pas trop de ce que on va faire de cette tournée-là. On a essayé 2 fois là, de faire des yaourts. Et on lit tout et son contraire en fait. Donc on va je vais refaire des recherches concrètes hier. Concrètement voilà, je vous explique, on a fait des essais pour faire des yaourts au lait de chèvre. Sauf que une fois on lit que en faisant les yaourts à la sortie de la traite, donc quand c'est à peu près à 30, ça descend à 35 degrés on va dire quoi. Voilà, en faisant les yaourts aussitôt, juste avec des ferments lactiques, ça marche et tout, ça a pas pris. On a réessayé une nouvelle fois en faisant aussitôt aussi, mais en mettant de l'agar-agar pour rendre plus ferme en fait. Ça a pas pris non plus. Alors je vous rassure, on n'a rien on n'a rien jeté, hein, évidemment, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, ça a été utilisé dans nos gâteaux et tout. D'ailleurs, les gâteaux ont un goût, mais alors avec le lait de chèvre, c'est trop bon. Bref. Donc voilà, toujours est-il que de toute façon, quelle que soit la décision qu'on va prendre, oui, donc oui, je m'embrouille, tout ce que je disais, voilà, c'est que là, ce matin, je vais pas retenter de yaourt, je vais me renseigner encore aujourd'hui, voir un petit peu comment on va faire. Faut que je commande de la présure aussi, parce que pour nous aussi, le but c'est de fabriquer nos fromages. Avec de la présure, c'est mieux, sachant que ça se fait aussi avec du jus de citron. Moi personnellement, quand je fais mon fromage blanc dans ma yaourtière, je le fais avec du jus de citron, avec de la présure, voilà, c'est quand même plus facile.
Donc voilà, donc faut que je commande de la brisure. Mais là du coup je vais garder le lait de ce matin. Je vais le peser déjà, je vais le garder, je vais le conserver. On peut le conserver 3 jours au frais en fait. Après on peut le conserver 6 jours si on fait tout bouillir. Mais voilà, 3 jours non pasteurisé, donc non le lait cru en fait à la sortie de traite, il est ce qu'on appelle non pasteurisé et du coup ça se conserve 3 jours au frigo. Hein, voilà, il faut le mettre en bouteille aussitôt et c'est 3 jours au frigo. Donc là toujours est-il que je vais filtrer la traite de ce matin. Alors pourquoi je filtre? Eh bien tout simplement parce que notre belle opale perd ses poils. Ouais, quand on traite, voilà, il y a quand même un petit peu de poils autour des mamelles. Donc voilà, bah du coup je filtre tout simplement, voilà, pour retirer. Alors il y en a pas 50 000, hein, il doit y avoir 5 ou 6 poils à tout casser. Et encore, c'est parce que nous on n'a pas trop tout à fait le coup, aussi bien des poils après, elle en aura plus. Je sais pas, je dis une connerie, j'en sais rien en fait. Hein. Donc voilà, toujours est-il que c'est pour ça que vous avez vu que j'ai installé le tamis qui est juste ici, donc voilà, et que du coup j'ai sorti un réservoir en verre directement pour peser, comme ça je le ferme correctement, je le mets au frigo et puis on décidera ce soir avec Teddy si on refait une tournée de yaourt ou pas par rapport aux données qu'on aura trouvées aujourd'hui, voilà. Donc allez, je pèse ça, on va voir un petit peu ce que ça a donné ce matin, voilà. Donc j'ai 580, on va dire 590 millilitres. C'est pas mal, c'est pas mal. Hier matin, Teddy a eu beaucoup plus que moi. Et Amélie qui s'est réveillée. Hier matin, Teddy a eu beaucoup plus que moi, mais Teddy il a plus le coup. Donc bon, voilà, moi concrètement, c'est comme si c'était ma première traite en fait, parce que je vous dis, j'ai essayé hier soir. Et Opal avait les mamelles hyper vides, parce que Raccourci était passé par là. Donc voilà quoi, là je me dis 580, puisque oui, concrètement, Opal ce matin m'a fait savoir que c'est bon, c'était fini, c'est bon, c'est fini, allez, arrête de me traire. Elle a voulu, elle a commencé à sortir de son quai de traite tout simplement. Donc bah voilà, après tout, si elle en a marre, elle en a marre. Sachant que j'ai mis à peu près, j'ai dû mettre 20 bonnes minutes à la traire quand même. Donc ça fait long pour elle et pour moi parce qu'après ça fait des crampes dans les bras et tout. Donc voilà, bon maintenant j'arrête de parler, je range ça, je mets ça au frais. Manouté elle vient de se réveiller donc je vais m'occuper de ma pépette. Je vais déjeuner avec elle parce que je n'ai pas encore déjeuné, j'ai pas pris de café, j'ai rien du tout. Je me suis levée, j'ai enfilé un pantalon de jogging de mon chéri, un gilet de mon chéri, c'est pas chéri, tout ce que j'ai à moi c'est ma chemise de nuit en fait. Donc voilà, et du coup voilà, je vais déjeuner tranquillement avec Manoutéa qui a la même tête que moi ce matin. Hein, c'est dur le réveil le matin. Hein, et pourtant il est tard. Hein. Et sachant que oui, là voilà, je vlog, mais du coup dans ces cas-là je papote avec vous et il est 9h-10. Donc voilà, je m'arrête là, je m'occupe de mes chéris, je me prépare et puis je vous reprends plus tard. Allez, il est 13h30, on vient tout juste de finir de manger. Sarah Lona est en train de finir de débarrasser, griller. Alors ça c'était le dessert du jour. Enfin non, dessert d'hier. En fait, Sarah Lona, parce que comme on refait pas mal de cuisine. Non, c'est parce que... Ah oui, non, c'est parce qu'on a fait la crème pâtissière pour... Paulino a fabriqué des choux. Et du coup derrière je l'ai aidé à faire une crème pâtissière et du coup comme on n'utilise que les jaunes pour faire la crème pâtissière, on avait des blancs qui restaient et du coup ça en a à refabriquer des meringues. Ça c'est le dessert d'aujourd'hui, c'est un gâteau de riz. Mais voilà, elle peut pas s'empêcher de grappiller les meringues. Ouais, c'est rien. Ça, ouais, on les reconnaît les goulus. Sans merde. Moi je suis... Oh, voilà, et donc et Paulino. Voilà. Le sa mère, il était en option déjà. Mais le sa mère, il est dans sa boîte. Hein. Voilà, ça c'est fait. Bref. Donc chérie est partie faire chauffer la casserole de café et les petits sont déjà installés là avec le parasol et tout. Ils sont déjà en train de jouer. Ils ont sorti les caisses de jouets. J'adore les voilà. allergies. Ils ont sorti les Barbies, les chevaux, enfin voilà, toute la panoplie. Donc voilà.
Ça sent le rhume des... Vous entendez les éternuements là? Ça sent le rhume des foins. Ou le pollen. Non. Bah, rhume des foins, c'est le pollen, hein. Tiens, d'ailleurs, ça me fait dire qu'il faut que j'aille voir... J'ai encore une vieille ordonnance, que moi j'ai mon traitement à moi, mais il faut que tu prennes le même. Pour tes yeux? Oui, parce que ouais, Paulino, il réagit plus au niveau des yeux que moi, en fait. Moi, les yeux, encore, ça va, mais oui, toi, t'es plus... ça te refait de la conjonctivite? Bon, on va voir ça. Faut que je m'en occupe, parce que oui, là, on commence à être en plein dedans. Et c'est vrai que des fois, moi, je dis que je suis fatiguée, mais Paulino, il est fatigué. Non, Lucas! Tu ne retapes pas dedans! J'enlève, c'est tout. Le gâteau de riz, papa, il va peut-être pas être d'accord. Parce qu'il va retaper dedans. Oh, mais arrête! Voilà, les meringues, c'est comme des bonbons en fait. Il me regarde de loin, puis il me fait ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bref, cet après-midi, je suis censée ranger notre chambre. Alors, je vais même pas vous montrer dans quel état elle est. Parce que c'est une honte en fait, c'est une honte. Alors je sais pas vous, mais ici depuis qu'on est en confinement, c'est le bazar dans la maison, mais c'est un truc de dingue. Alors confinement, retour du soleil aussi, du coup fait que on travaille beaucoup dehors, on est au jardin, donc voilà. Mais il y a du bordel partout. Un truc de malade. Et j'ai pas plus de temps en fait, parce que le fait que les enfants sont à la maison, alors là c'est les vacances. Donc là, il n'y a pas d'école à la maison et tout. Mais hors période de vacances, il y a avec l'école à faire à la maison et tout le tralala, bah ils sont là, il fait beau, donc ils jouent dehors entre deux, ça fait plus de linge à laver. Enfin, ça fait plus de tout. Donc en fin de compte, depuis qu'on est confiné, j'ai pas plus de temps. Pas plus de temps pour travailler, pas plus de temps pour bricoler, donc je fais. Allez, allez, vas-y. En fait, on fait bébé pousseur. Petit cœur. Il y a une poussette sans bébé en fait. Oui, ça. Ça y est, et notre petit café est servi. Mon chéri s'en est chargé. T'as bien travaillé ce matin? À fond, à fond. Bon. Et cet après-midi, tu retournes travailler. Aujourd'hui, c'est journée entière. Des jours comme ça. Et on ne joue pas avec le parasol, s'il te plaît. Ouais, là, il va se retourner. Là, justement, tu le relaisses sur son pied. Vous le laissez sur son pied, peut-être. Tu peux les... Non, 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 non. Ouais, là, vous allez le casser, là. Voilà. Ouais, par contre, les filles qui fait flirter. Bon, allez, il est 2h15. Je parle pas très fort parce que je viens juste d'aller coucher Choubidou. Après un gros débarbouillage, évidemment, le visage, les mains, les pieds, la totale. Parce que voilà, après avoir crapahuté autant dehors, il est dans un sale état, hein, vous vous en doutez. Et vous le voyez, de toute façon, c'est des vidéos. Donc voilà, là, il va pas traîner à s'endormir. Il a pas dormi ce matin en plus. Donc voilà, une partie des loulous sont en train de faire du sport dehors. Donc il y a Sarah Luna, Luca, Manutea et Maëlou. Paolino est dans sa chambre en train de parler avec sa chérie, je crois. Et puis moi, du coup,
Comme je vous l'avais dit, je devais ranger notre chambre cet après-midi. Mais comme vous le voyez là, mon bureau, c'est une cata. Ah, c'est pas mieux. Il y a du bordel dans toute la maison en fait. Voilà, on s'est laissé aller. Et du coup, comme Choubidou dort, comme j'ai la flemme aussi, parce que notre chambre... En fait notre chambre, comme le grenier est encombré, qu'on a fait un rafistolage au niveau de la charpente, ça vous êtes déjà au courant et tout. C'est pas qu'on n'ose pas y aller parce que ça sert à rien, hein, c'est renforcé et tout, mais on évite de stocker trop de trucs. Et du coup, dans notre chambre, on a stocké plein de fringues à vendre et tout. J'ai mon matériel de couture. Enfin voilà, on sort des trucs, mais on les range pas aussitôt au cas où ça pourrait servir. Bref, voilà, on se laisse envahir. Donc voilà, et du coup c'est un capharnaüm notre chambre. Alors c'est pas non plus, voilà, je vous rassure, hein, on peut marcher, on peut, voilà. Mais j'ai mes lunettes, ça y est, ça recommence, ça m'énerve. Il y a pire évidemment, on peut marcher, on peut circuler, on peut dormir, voilà. C'est pas à ce point-là, mais moi ça m'horripile, donc voilà. Et du coup, comme Chéri travaille toute la journée aujourd'hui, et comme Choubidou n'a pas dormi ce matin, que là il est quand même assez fatigué, j'ai eu une petite voix, m'a dit tiens Ophélie, du coup si t'attendais demain que Chéri soit là pour qu'il t'aide à ranger le bordel auquel il a participé, hein. Parce que bon, je vous explique, il est quand même question de re-ranger nos 2 armoires, les décaler, se décider enfin à construire, enfin à monter les 2 dressings qu'on a achetés. On va faire tout un mur en dressing, de détapisser la chambre, de la refaire en peinture et de faire enfin notre déco, parce que ça va faire 2 ans qu'on a acheté la maison. Oui, ça va faire 2 ans, quelques jours, on a acheté le 12 avril. Oui, donc ouais, ça va faire 2 ans. Quand vous verrez le vlog, ça fera presque 2 ans. Ça fait à peine 2 ans qu'on habite dedans. Et du coup, nous, on a la chambre. Elle n'a pas bougé d'un poil, en fait. Elle est telle qu'elle est quand on a acheté la maison. C'est-à-dire un peu moche. Donc voilà, c'était la plus propre. La pièce la plus propre qui avait été refaite en placo et tout. Alors, pas isolée en dessous, hein, je sais pas, ça a été fait un peu, voilà. L'électricité nickel et tout, voilà, c'était... c'est la seule pièce qui était nickel chrome propre et tout. Donc voilà, mais bon, là, le papier peint, il n'est pas du tout à mon goût, c'est pas notre style. Bref, voilà, on n'a aucune déco et tout, donc c'est franchement l'occasion de le faire. Mais comme c'est tout en bordel, je me suis dit, voilà. Donc, sachant que Chéri à la maison ne s'occupe d'aucun papier, mais aucun. Ça, c'est mon boulot à moi à 100%. Donc du coup, je viens de m'y coller, j'ai plein de trucs à trier, vous voyez, il y a du bordel partout. J'ai tout ça à trier, enfin à trier, ça avait déjà été pré-trié, c'est ça le pire en fait, c'est que c'est pré-trié, en fait, donc voilà, j'ai plein de bordel à ranger, voilà, c'est plein de trucs, ça c'est du matériel de couture que j'avais sorti. Mais c'est un carton quasi vide en fait, hein, donc faut que je trie tout. Là, la caisse là, faut que je retrie. Ah, les bancales, hein, je sais pas si vous vous rappelez, c'est celle qui va normalement sur mon bureau. Mais du coup, comme j'ai un tiroir de vide, je pense que je vais en profiter pour mettre mon matériel de couture dedans. J'ai du matériel de photo qui traîne partout parce que les ados s'en servent. Enfin, bref. J'ai du boulot qui m'attend. Donc voilà, moi j'ai tous mes papiers qui sont rangés là-dedans. Donc du coup, je vais tout descendre en bas dans la salle. Je vais me mettre correctement, je vais me mettre tranquillement sur la table de la salle pour tout trier avec mon fond de musique comme je le fais habituellement. Et puis de toute façon, je vous reprends un petit peu plus tard. Allez, je vous reprends, il est 7h moins 5, voilà, je reprends hyper tard. Je ne fais que de finir de trier tous mes papiers. Comme vous voyez, il y a toute la pile là, voilà. Je ne fais que de finir, hein, et j'ai commencé à 2h30, on va dire, voilà. Le temps de tout descendre et tout, mais 2h30, ouais, 2h30. Maman. Ouais, quoi? T'avais dit de pas mettre ce dessin dans notre chambre. Oui, parce qu'en attendant, j'en ai marre d'avoir des dessins partout, dans toute la maison entière, là. Partout. Donc, tu me les stockes dans ta chambre et tu me les finis. Et après, je te les rends, d'accord? Le but, c'est de le finir. T'as fait quoi avec tes cheveux? Rien. Oui, allez, tu me laisses 2 secondes, s'il te plaît, mon cœur. Mais maman, le beige, il est pas. Le quoi? Le beige. Ah, le beige. Tu mets du rose à la place. Tu me dis rose.
non, allez. D'accord. Là, je suis en train de boire mon café, sachant que Teddy est déjà rentré du boulot. Il a déjà avalé le sien en 2-2. Tu fais ta fofolle, hein. Sauf que moi, il m'a servi un paquet, donc j'arriverai même pas à boire. Donc voilà. Je crois que je vais le laisser, puis je vais le faire réchauffer ce soir, parce que là, j'arriverai pas à le boire. Sachant que, alors là, il est parti arroser ses semis, et on va les traire la chèvre. Donc voilà, Sarah Luna est en train de donner la douche à Célestin. Et puis voilà, mais oui, du coup, moi je fais que de finir et voilà. Et sachant que du coup, dans tout ça, j'ai de la paperasse qui m'attend pour ce soir parce que j'ai retrouvé des choses, un truc tout bête, des très vieux dossiers d'assurance vie ou assurance prévoyance ou quoi que ce soit, qui se sont retrouvés, que je paye genre une fois par an ou 2 fois par an, je crois. Mais des toutes petites mensualités, voilà, des trucs pas qu'on oublie, mais voilà. Et mais surtout dont la société d'assurance n'a pas notre nouvelle adresse en fait, parce que c'est des vieux dossiers qui remontent à quand on était dans le Jura. Et du coup, bah, ils savent pas où est-ce qu'on habite, quoi, en fait. Hein. Donc voilà, comme on n'a aucun contact avec eux en dehors des prélèvements qui se font sur le compte. Donc voilà, donc j'ai plein de petites bricoles à faire comme ça. Et oui, la très bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé mon dossier sur mes lunettes. Parce que nous, on faisait tout chez Général d'Optique. Et chez Général d'Optique, quand on repart, on a toujours un petit fascicule, en fait. Avec tout, la carte, les infos et tout, machin. Et sachant que j'ai fait mes lunettes en août 2017. Moi, je voyais ça plus récent quand même. Donc voilà. Alors là, ce qui me chagrine, c'est de me dire que je vais refaire faire des lunettes sans avoir fait contrôler ma vue. Bon, en même temps, je vois bien. Je n'ai pas l'impression d'avoir la vue qui baisse, hein, sachant que je suis déjà en semi-progressif, donc vous voyez les mollos. Mais non, sans rire, non, j'ai pas l'impression que je vois moins bien. Donc voilà. Mais bon, mes lunettes, voilà, faut vraiment que je fasse quelque chose. Je sais pas si vous voyez bien au niveau du focus, mais vous voyez, j'ai mis des points de colle. Voilà. En dehors du fait qu'elles sont crades. Hein. J'ai toujours les lunettes dégueulasses. Bref, donc je sais pas. Enfin voilà, faut que je voie ça déjà. Voilà, j'ai les renseignements et tout parce que comme je vous disais, je vais pas me faire des lunettes sans savoir quelle correction j'ai exactement. Même si je ne comprends rien à ce qui est écrit dessus. Donc voilà, tout ce que je sais, c'est que je suis en semi-progressif, mais voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Et puis oui, j'ai quand même retrouvé 2-3 factures à payer. Donc voilà, pas très très vieille, mais bon, voilà quoi. Quand faut y aller, faut y aller. Donc bref, c'était utile. Ça a apuré un petit peu tout ça. Donc voilà, mais oui, c'est toujours tout un micmac. On retrouve, enfin, il y a des fois, on ressort des papiers et puis on les range pas aussitôt. Et puis voilà, et puis les cantines à payer, et puis les crèches, et puis vas-y que voilà, l'internat. On a toujours, voilà. Mais j'ai surtout mis aussi autant de temps. Parce que bah, j'ai fait un bon tri dans des vieux papiers qu'on n'a pas lieu de garder. Des choses que... Oui, pourtant j'ai l'impression de faire du tri régulièrement. Enfin, au moins une fois par an. Mais là, j'ai refait du vide hein, quand même. Parce qu'il y a des trucs que ça sert à rien de garder. Enfin, voilà. Même si il y a des recommandations au niveau de la conservation des documents. Tout ce qui est important, oui, ça je respecte et tout. Mais il y a des trucs, c'est bon, faut pas pousser. Après, voilà... Parce que de toute façon, enfin, voilà. Mais, sachant que, à côté de ça, je suis quand même relativement attachée au papier. Même si on est dans une démarche zéro déchet, je précise néanmoins que je fais toutes mes impressions au recto. Par exemple, une facture de cantine que je reçois sur papier, j'imprime le justificatif du paiement au dos, en fait. Plein d'astuces comme ça. Quand j'ai des trucs à imprimer, et que c'est perso parce que ça me rassure moi et qu'on a accès en version numérique, genre tout ce qui est attestation d'indemnité journalière, on a accès facilement voilà, au niveau numérique. Quand on se connecte sur le compte Amélie, des choses comme ça on a encore accès. Moi, ça me rassure de les avoir parfois sur papier. Du coup, j'imprime sur des feuilles de brouillon. Je précise que oui, c'est peut-être plus facile pour nous parce qu'on a une super imprimante écolo dont je vous remettrai la fiche tout en haut, que je vous recommande fortement. Si jamais d'ailleurs ça vous intéresse, je vous mettrai un lien d'une boutique où vous pouvez la trouver. C'est voilà, c'est un petit investissement de départ. Mais moi, pour info, depuis le temps que j'ai fait la vidéo, je n'ai jamais changé les cartouches d'encre. Donc ça commence à faire un bout de temps, sachant que je crois que j'ai fait la vidéo au mois d'octobre 2019, que je l'avais déjà depuis un bon mois.
Et non. Et qu'on comme dit Luca, on l'utilise énormément. Surtout là avec le confinement, avec l'école à la maison et tout le tralala. Donc voilà. Bon, du coup, sur ce, bah, maintenant, à force de parler, il est 7h presque écart. Je vais traire la chèvre avec Teddy. Je vous montre ça en même temps. Je vais vous montrer ça en même temps. Comme ça, voilà, ça vous permettra de vous rendre compte un petit peu comment ça se passe, de voir de voir un petit peu le quai de traite qu'on a fabriqué, etc. Allez, c'est bon, c'est parti pour la traite avec la princesse Mofi qui est en train de se régaler. Voilà, c'est granulé là. Donc là, Ted vient de nettoyer les pies et puis du coup on sort toujours on évacue le premier jet pour évacuer les cochonneries en fait. Et voilà. En fait, chérie a voulu traire parce que ce matin c'est moi qui l'ai fait puis comme il aime bien. Hein, voilà. Puis là il y a Gizmo qui nous regarde. Bah non mon pépère. Et vous faites quoi ma copine? Et voilà. Alors comme vous le voyez, donc ça c'est le quai de traite qu'on a fabriqué. Sauf qu'au dernier moment quand on l'a fabriqué, en fait normalement on l'avait fait moins large que ce qu'il est en fait. Et on a eu un doute au dernier moment, on s'est dit c'est pas possible, elle n'arrivera jamais à passer entre les deux poteaux là. Parce que c'est vrai que quand elle monte, je sens un gros bide. Mais bon voilà. Et puis finalement on aurait dû écouter notre première... se fier à notre première impression. Parce que oui finalement elle serait largement passée. Tu fais quoi? T'as plus envie déjà? Pas de lait. Ouais, le soir il n'y a pas de lait. Il y a le loulou qui a du tété avant. Parce qu'elle a pas les... Ouais, elle a pas... Que dalle. Elle a pas les grosses mamelles le soir. Ce qu'on va faire, on va arrêter de la traire le soir, on va la traire tous les matins. Tu crois? Bah c'est soit qu'on la traite tous les matins, parce que comme elle est séparée du petit la nuit, du coup elle a du lait. Ou alors on la traite le soir aussi, mais il faut la séparer, il faut mettre les petits. Oh non, je sépare pas les petits, c'est pas naturel. Ça sera traité tous les matins. C'est l'après-midi, ça fait deux soirs où on a... Pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu économique, rien du tout. Oui, mais elle veut descendre, elle veut faire du manège. On a rien. Tu veux y retourner? Oh, ma Dis, belle. Opal, là-tu? T'as des granulés là hein? Bon après, il n'y a plus de maïs, c'est plus rien. C'est peut-être pas les trucs qu'elle préfère. Hein. Ouais, elle a déjà fini. Ouais, non, plus ça se voit, c'est mamelle, tu me diras. Ah, elle en a une qui est vachement gonflée, hein. Bon, voilà. Donc, du coup, je finis ce que j'étais en train de dire. Du coup, on a rajouté une cale comme ça, un truc provisoire et tout. Parce que le problème, c'est que sinon, quand on traite, on est trop loin d'elle, en fait. Parce qu'elle avait tendance à se mettre là-bas contre le mur. Donc après, ça fait trop loin. Donc, faut on va faire un truc en cagette, un truc plus propre et tout. Là, on a mis ça provisoirement. Pour dire voilà que ça prenne plus dans la largeur. Mais t'as fini de faire ton faux. C'est n'importe quoi, hein, n'importe quoi, hein. Bon allez, on y va. Avec notre petite chaise. Hop. Allez, zou. Ça glisse, du coup on va aller à la douche, parce qu'il est tard là. 1, 2. Allez. Tu vas te blesser. 1, 2. Faites des gosses. Faites des gosses. Oui, vivement qu'ils aient au lit, mais en ce moment, ouais. Salut les amoureux. Hey. Hey. Oui, t'es belle ma fifi. Hein, mais votre copine, elle nous manque hein, quand même. Hein. Votre copine, elle nous manque. Hein, la belle Ondine, elle nous manque. Ça fait tout vide. Ça fait du vide. Ouh, oui, t'es beau, tu vas faire un bisou. T'es où? On parle. Allez, et puis les bébés. Ils sont là, les bébés. Tous les trois. Comme ça, il n'y a pas de... Voilà. Il y a moins de tristesse, on va dire. Hein, parce que maman, elle est plus là. Allez, zou, on y va? Oui, j'y vais. Ça crie dehors. Ça crie. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Allez, hop. Tu descends? Manoutéa. On va aller prendre la douche, là. Allez, zou. Oh! Célestin, elle a pris la douche! Quand tu fais... Non! Allez, on y va. Allez, il est 21h20. On a fini de manger. Choubidou est déjà couché. Il s'est couché pile poil à la fin du repas, en fait. Juste avant que nous on prenne le dessert parce qu'il s'est coulé. Tout est rangé, débarrassé. Évidemment, les loulous nous ont donné un coup de main. Donc voilà, la salle est toute rangée. On croira pas qu'on a mangé. Tout le monde est installé dans le canapé. Oui, même Pauline, je crois qu'il y avait...
Non, il manque Paulino. Il manque plus que Paulino. Voilà, donc je crois qu'ils vont regarder une série. Moi, je vais faire ma paperasse comme je vous le disais. Parce que comme ça, je serai tranquille. On n'en parlera plus. Et puis, si je remets au lendemain, ce sera pas fait. Donc voilà. Pourquoi Paulino? Donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais vous dire plein de choses. Et puis voilà. Oui, du coup, bah ce soir, comme on n'a pas réussi à avoir de lait avec notre chèvre, bah du coup, on fera la traite de demain matin, évidemment. Et puis c'est à ce moment-là qu'on décidera ce qu'on en fait ou pas. Je sais pas, on fera quoi peut-être demain? J'ai pas vu pour acheter la prévure, alors je sais pas. Ouais, je pense qu'on fera des yaourts. Parce que oui, c'est bien ça, faut faire bouillir le lait avant. Ou après un riz au lait ou des crêpes. Ouais, de toute façon d'office, voilà, même quand ça rate, comme je vous expliquais ce matin, voilà, même si ça nous fait des yaourts liquides, d'office, ça passe dans les gâteaux et c'est super bon. Donc voilà, donc je vais couper le vlog là. Je vais passer à la salle de bain pour me mettre en pyjama tout de suite, comme ça sera fait, pour me détendre. Et puis après, eux, ils vont mettre leur truc, et puis moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Et puis voilà. Donc sur ce, bah, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Prenez soin de vous et restez bien à la maison. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut!